C'est pas trop tôt, les gars. On est à 3 jours du match, les frères. Il a fallu attendre qu'on soit à 3 jours de ce Cameroun-Congo pour enfin voir la liste du Cameroun. C'est du jamais vu pour un match aussi important, les frères. Ils en ont rien à foutre, on dirait que ce match, ils veulent même pas le jouer, il faut les obliger à jouer ce match. Et je vous dis carrément, ce match, je pensais qu'il allait même pas se jouer, les frères. Tu vois, le sélectionneur, apparemment, il était porté disparu. Carrément, on s'est même inquiété. En plus, il a quand même un certain âge, on peut se dire, on sait jamais. Non, en fait, c'est juste qu'il était encore en conflit avec la FECAFOOT, parce que voilà. Et au final, tout ça pour ça. Au final, tout ça pour une liste où il n'y a pas vraiment de grosses surprises. On s'attendait à ce que Kofané allait être présent dans cette liste. Il n'y est pas. Ben voilà, apparemment, même le club l'a annoncé. Le club de Kofané avait annoncé qu'il allait être présent dans cette liste. Mais pour finir, il n'y est pas. Et déjà, il y a une chose qui m'attire un petit peu sur cette liste. Il y a une chose qui m'attire un petit peu, qui attire mon attention par rapport à cette liste. Pourquoi ils ont rajouté Franck Magri? Oh, regardez-moi ça, les gars. On dirait qu'ils l'ont rajouté par après, on dirait qu'ils l'ont rajouté avec Photoshop. Pourquoi vous faites jamais les choses comme les autres? Pourquoi il n'y a jamais les choses qui sont juste normales, en fait, dans cette sélection camerounaise, dans cette fédération camerounaise, les gars? Bref. Quand je vous dis que je crois très très mal en une victoire du Cameroun face au Congo, les gars, c'est pas par hasard. En attendant, les Congolais, les frères, ils sont préparés. Les Congolais, ils sont en place, les gars. Bref, on en reparlera de ce match. Ce match n'a pas fini de faire parler de lui.